Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour à vous, nos chers enfants. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et cette émission vous est dédiée. On vous a accueilli avec la kora, ce bel instrument qu'on va vous faire découvrir tout au long de l'émission. Malek, Sabrina, Aube et bien sûr Neil sont là dans la place, of course. Allez, on se retrouve juste après le générique. Nous sommes déjà mercredi et on a l'honneur d'avoir sur notre plateau Baba Sako avec son bel instrument, la kora. Bonjour Baba, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va? Très bien, merci Baba, c'est gentil tout ça. Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va, ça va. Eh bien, je te présente l'équipe Malek, Sabrina, Aube et Neil. Bonjour. Oui, enchanté. Bien d'être venu avec ton antenne France Télécom, là. Qui n'est pas terrible. Bouge par la gauche. Super, bouge plus. Non, il ne faut pas l'écouter, C'est Baba. magnifique. C'est pas normal. Non, non. C'est vraiment, J'ai les cinq ronds. c'est vraiment magnifique comme instrument. Moi, je tenais vraiment à vous le dire. C'est ma femme, hein? Ah ouais? Eh, attention là. Ah, c'est ta femme? Oui, c'est ma Chantez, femme. madame. Non, C'est mais, incroyable. Baba, tu es tombé sur un plateau de féministes. Donc quand tu dis que c'est ta femme, attention, on va en reparler, on va en reparler. Laisse-moi te présenter donc Malek, qui va nous parler de... Enchanté, ouais. Est-ce que vous connaissez le mash-up? Non, Vous allez connaître le mash-up. le mash-up. Ensuite, nous avons une femme, Sabrina. Bonjour Baba. Donc ça me fait très plaisir d'avoir donc Baba notre invité sur le plateau, puisque c'est ce que je lui disais, on reçoit très souvent des appels d'un certain Baba. C'est peut-être vous, on sait pas, qui aime bien nous faire des petits messages comme ça. Donc voilà, on aime bien les Babas sur Tantine. Bienvenue à vous. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un documentaire qui a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Donc on en reparlera, il s'appelle Light Girls et il fait suite à un autre documentaire, Dark Girls. Donc on parlera de la femme et de notre acceptation en tant que telle. D'accord. Maintenant, je te présente juste à côté de toi notre très cher Neil. Neil, ça va? Bonjour, très bien, merci Aïssatou. Bonjour Baba, Bonjour. les téléspectateurs et bonjour Malek et Sabrina également. Aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'entretien du tissage et je vais surtout m'adresser aux jeunes filles qui commencent les tissages très tôt. Voilà, ce sera pour vous surtout. Donc, comment prendre soin de son tissage? Voilà, ça commence très tôt, hein, donc pour avoir les bonnes habitudes, faut vraiment les avoir tôt pour continuer sur la bonne lancée. Donc bonjour, j'ai pas de micro, donc bonjour Baba. D'accord. Bonjour madame. C'est la politesse, c'est important. On va parler du mash-up. Vous savez ce que c'est le mash-up? Non, on ne sait pas. Malek, attention, Tu en as déjà parlé tout à l'heure. Non, mais c'est... Non, tu nous as rien dit tout C'est à l'heure. excellent, D'accord. j'adore. Ouais, eh bien, on va découvrir ça. Mais Reste, Neil, reste. d'abord, découvrons notre cher invité. Il s'appelle Baba Sako. C'est un joueur de kora reconnu dans le milieu. On te connaît. Si vous aimez la kora, vous connaissez certainement Baba Sako. Alors, tu peux nous dire comment et quand tu as commencé à jouer de cet instrument? Oui, j'ai commencé en 2008. D'accord. La kora, tu as commencé à jouer en 2008? Oui, en 2008. D'accord, donc c'est assez Jusqu'à récent. maintenant, je joue, ouais. D'accord. Et comment s'est passé l'apprentissage de l'instrument? Depuis que moi, avant, pour apprendre, j'ai aimé d'abord. D'accord. Dans la vie, avant que tu apprends, il faut aimer. Bien sûr. C'est un Voilà, instrument qui te donc, plaisait. Voilà, tout le temps, je pense. Donc, j'ai aimé d'abord pour Donc avoir... quand tu dormais, tu pensais à la kora? Tout le temps. Quand tu te je levais, pense, tu pensais à la kora? Franchement. Tu mangeais, tu pensais à la quoi? Oui. Donc tu t'es dit, il faut que j'apprenne quoi? Voilà. Tu as appris tout seul? Non. Mon maître, il s'appelle Vie Diabaté, et Di Broda, et puis Toumani Diabaté, les géants de la kora. Les géants de la kora, tout à fait. Et avec les frères de Toumani, Mamadou Sidiki Diabaté, avec Balaké Sissoko. Donc là, vraiment, il cite les grands joueurs de la kora. Vraiment, c'est les plus reconnus au monde. C'est joueur de foot aussi, Sissoko et tout ce temps. Oui, Ça n'a Comment rien à t'as voir. fait c'est des autres. pour avoir cette chance d'apprendre avec eux? Comment? Comment est-ce que tu as fait pour avoir la chance d'apprendre avec les plus De les grands? rencontrer. Ouais, Toumani, comme Toumani, c'est mon beau-frère. C'est la famille. Ouais, Le c'est la piston famille. familial, ensemble. bien sûr. Ouais. Et D'accord. avant la kora, est-ce que tu jouais déjà d'un instrument? Parce que comme tu as commencé qu'en 2008, peut-être qu'avant tu Ouais, jouais avant déjà. la kora, je joue plusieurs instruments. Comme Je joue les petits tambours, ils s'appellent tam-tam. On appelle tamani. Le tamani. Ouais, je joue ça. Je joue dondo,
et les gros tambours avec cloche. Dondo, là. c'est comment? C'est quoi? Dondo, comme c'est un tambour. Un tambour d'accord. avec une... Pour des vaches là. D'accord, c'est bon, je vois. Voilà, je joue avec des sabbats, j'ai fait école de musique. D'accord. Je joue plusieurs instruments. Donc tu as fait une école de musique. Oui. Et dans cette école de musique, tu n'as pas appris la kora. Non, mais moi, ça m'étonne que tu aies commencé à apprendre la kora qu'en 2008. Avant ça, tu ne connaissais pas, tu n'avais jamais touché à la kora. Oui, j'ai commencé en 2008. D'accord, non, mais ça m'étonne. Bah oui, mais ça prend combien de temps, j'ai envie de dire, Pour maîtriser, ouais. pour maîtriser l'instrument combien d'années est-ce qu'il faut? Ça dépend, c'est de l'expérience, quoi. Donc, ça veut c'est dire le courage. Si tu es courageux dans la vie, tu peux faire n'importe... Mais donc tu avais quand même un talent inné, c'est-à-dire que pour toi, c'est facile d'apprendre à jouer différents instruments? Oui, la kora, c'est facile, mais avant, ce que je dis, c'est pour jouer d'abord, il faut aimer. Il faut aimer, d'accord, il Donc, a raison. tout le temps, j'aime la kora. Donc, Mais ça Malek? Oui, c'est une construction artisanale, c'est toi qui l'as fait? Ou ça s'achète dans un magasin? Ça, ouais, mais j'ai un oncle, il m'a fait ça. Et ça fait combien de temps que vous l'avez, cette kora? À peu près 2 ans maintenant. D'accord. D'accord, mais ça veut dire qu'on ne peut pas la trouver dans un magasin. C'est-à-dire que chaque pièce est unique. Ouais, tu peux trouver, mais comme pour bien faire un bon kora, c'est au Mali. D'accord. Voilà. Et pourquoi pas dans un autre pays? Enfin, si on... Parce que c'est un instrument traditionnel. Ouais, c'est un Traditionnel, instrument hein. traditionnel, purement traditionnel. De l'Afrique de l'Ouest. Ouais, de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et moi, la question, c'est-à-dire, est-ce que pour jouer de la kora, il faut-il faire partie d'une caste particulière? Par exemple, je sais qu'au Mali, il y a les griots, il y a les nobles, il y a différentes castes. Est-ce que pour jouer de cet instrument, il faut être griot, par exemple? Ouais, comme... Est-ce que vous êtes griot, par exemple? Je suis griot, je suis né dans une grande famille griot. De griot. Mon père, il s'appelle Ousmane Sako. Donc, il est connu. Il a fait 33 tours en Europe. Connu en Afrique et en dehors de l'Afrique. Oui. En Europe, donc, ma mère, elle est chanteuse. Ma mère, elle est griotte. Mon père, il est griot. Et puis, il était chef de griot de la commune 5 à Bamako. D'accord. Donc, une grande jusqu'à sa mort, quoi. Grande famille de musiciens, grande famille de griots. Voilà. D'accord, c'est vraiment intéressant. En plus, tu nous berces avec ta voix. On va continuer avec toi. Mais avant ça, on va faire une petite pause. Il y a Malek qui veut nous parler de quelque chose qu'on ne sait pas. Je ne sais pas, tu m'as dit le tcham-tcham? C'est quoi? Le mash-up. Le mash-up. Ah, tu confonds avec ce que tu vas manger ce midi. Moi, c'est le mash-up, Alors, c'est pas le quoi le cham-cham, mash-up, madame. Malek? C'est quoi le mash-up? Ah, jingle mystère. Le mash-up, comment ça marche? Mash-up, c'est juste 2 choses que vous mélangez. Ça peut être de musique, ça peut être l'instrumental d'une chanson que vous connaissez bien avec les paroles d'une autre musique qu'on met par-dessus. Ça fait un morceau à part entière. Sauf que ça vient. Ça peut être également, comme là, le premier extrait que je vais vous montrer, 2 vidéos, c'est-à-dire un film qui existe, une scène d'un film, on enlève le son et on rajoute les dialogues d'un autre film. Et vous allez comprendre. Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, vous l'avez vu? Oui. Génial, super film, scène du restaurant. Et on a enlevé les répliques originales et on a mis par-dessus La vérité si je mens. Alors, avec la voix d'Enrico Macias, c'est autre chose. Regardez. Chouchana Boudboul. Serge Benamou. Enchantée. Hey, tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Tu vois, Serge, j'ai eu tout ce qu'un homme peut désirer. Une femme merveilleuse, j'ai bien réussi dans les affaires. Mais il y a une chose que j'ai toujours regrettée, c'est de ne pas avoir eu de fils. Et Dieu m'a entendu. Ma fille Dina a épousé Simon. Et maintenant, il y a toi. Vous savez, monsieur Boudboul, moi Fais-moi plaisir, tu veux. Tu m'appelles Maurice et tu me dis tu, hein. C'est très bien. Vous savez, il faut que je vous dise Non, que... écoute, c'est moi qui parle. J'ai une affaire très saine. Il n'y a pas que les magasins, hein. Il y a l'usine, la scierie, et puis il y a les forêts, hein. Tout ça, à mon âge, c'est très lourd, alors je vais pas tourner autour du pot plus longtemps. J'ai besoin de quelqu'un. C'est bien fait. C'est excellent. vraiment bien Ouais. fait. C'est évidemment beaucoup de travail de montage, de calage et tout, c'est vachement précis, mais c'est à infini. Il y a autant de films que vous pouvez mettre par-dessus un autre film. Là, c'est du génie, Mais carrément. même notre propre voix aussi. Mais carrément, Ouais, carrément. les On mashups. pourrait faire une chronique de mes chroniques avec la voix de Nîmes, Faire par attention exemple. à ça. Hein, par de livide. Bon, bref. Pareil avec la musique. On prend un morceau qui existe, on prend le clip original et on met une autre musique. Daft Punk, Get Lucky, et la musique de la compagnie créole. Regardez, c'est excellent.
est morte, vive la nouvelle année. La nuit de la Saint-Sylvestre, on s'amuse, on oublie tout. La nuit de la Saint-Sylvestre, on s'amuse, on fait les fous. Voilà, l'idée c'est ça. C'est qu'il faut faire le grand écart, voilà, Daft Punk, la grosse mode, le tube planétaire, et puis la compagnie créole, le truc un peu festif, machin, et beaucoup de travail. Et c'est à l'infini. Tapez Mashup, M-A-S-H, up, U-P. Il y en a des milliers, ils sont tous à chialer de rire. On pourrait faire toute une année là-dessus. Je me contenterai d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie pour Tantine. Ouais. C'est-à-dire faire comme la voix de quelqu'un voilà, avec... exactement. Une chronique, par exemple, de Neil, on met la voix de Sabrina ou on met ta voix. Ouais, ça serait marrant. Ouais, ou une chronique avec la Cora derrière. Merci, Malek. C'est sympa. On revient avec Baba Sako. Baba Sako, moi, j'ai envie de te voir sur scène. Est-ce que tu nous le permets? Oui. Chers téléspectateurs, vous aussi, vous souhaitez le voir? Eh bien, regardez. Allez, de retour sur le plateau, j'espère que vous avez apprécié Baba. En tout cas, Neil, j'en suis sûre que toi, tu as kiffé, tu aimes. Alors, Baba, revenons à ton histoire, notamment en tant que grand griot. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il faut être... C'est-à-dire, moi, par exemple, je ne suis pas griot. Est-il possible pour moi de jouer de cet instrument-là ou c'est un instrument qui est tout simplement réservé aux griots? Ouais, quoi, les instruments, la kora, comme... Tu sais, tout est, comment dire, tout est changé, quoi. D'accord, mais sinon... Auparavant, oui, c'est pour des griots. Ah, c'était vraiment un instrument dédié aux griots. Voilà, dédié aux griots. Mais comme... Maintenant, voilà, chacun peut faire n'importe ce qu'il veut. Ah, voilà. vous alliez dire n'importe quoi. Chacun, voilà. Fait ce qu'il veut. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui se permettaient de le faire avant? Comment? S'il y a des gens qui n'étaient pas griots et qui jouaient de la kora, qu'est-ce qui leur arrivait? C'est pas bon pour toi. Quoi? Ouais, mais c'est pas bon. T'enlevais les allocs Parce que la kora, c'est un instrument sacré, quoi. D'accord, en gros... Tant que tu n'es pas griot, il faut pas toucher. Pas toucher, mais voilà. on ne devient pas un griot. Non, on est griot. Mais il y a possibilité, par exemple, de prendre des cours. Par exemple, si moi j'ai envie, je m'intéresse ou nos téléspectateurs souhaitent prendre des cours, est-ce que vous en donnez ou est-ce que vous connaissez un endroit ici sur Paris où est-ce qu'on peut prendre des cours de kora? Moi? Oui. Moi, je cherche d'abord un endroit, mais comme... C'est difficile. Voilà, c'est difficile ici, c'est du courage et puis c'est de la connaissance. Au Mali, il y a des gens qui me connaissent, plusieurs, mais ici, comme je suis venu pas longtemps, peut-être 2 ans et demi, donc, mais je n'ai pas eu... D'accord, en gros, c'est ton projet. Voilà, des cours projet. Il y a les magasins, alors. Voilà. D'accord. Et sinon, donc, je vous ai parlé par rapport au cast, mais est-ce que les femmes aussi peuvent jouer de la kora? Oui, bien sûr. Ah, les femmes aussi peuvent. Ah, les femmes, mais c'est pas n'importe quoi, alors. C'est bien, ça avance. Et il y a des femmes qui jouent de cet instrument? Oui, il y a des femmes qui sont connues. Madina. Et puis elle est aveugle, mais elle joue bien. D'accord. Ouais. Elle joue, elle chante aussi. Avec la kora. Oui. D'accord, vraiment très courage, intéressant. C'est du courage. C'est votre mot, ça, le courage, la motivation, et après
tout se passe. Allez, on va se regarder. Mana, oyez, oyez, je crois qu'on a trouvé la solution pour vous faire arrêter la cigarette. Et oui, et en plus, c'est très simple. Bonjour à tous, faisons ensemble un point sur les nouveautés médicales. Et il semblerait que payer un fumeur l'aiderait à arrêter. Selon la revue britannique British Medical Journal, il est très efficace de payer un fumeur pour l'aider à arrêter. Et oui, il faut utiliser les grands moyens. Plus d'un fumeur s'est entendu dire qu'il ferait des économies s'il arrêtait de fumer. Les chercheurs sont allés plus loin et si, en plus d'économiser de l'argent, ils en gagnaient, se sont dit-ils. L'étude a été réalisée auprès de 612 femmes en début de grossesse et toutes ont eu un entretien avec un personnel soignant, fixé une date d'arrêt et été suivies chaque semaine tout au long de l'étude. La moitié d'entre elles s'est vue promettre un bon d'achat pour chaque palier atteint. Pour une valeur maximale de 400 livres, soit l'équivalent de 534 €. Elle recevait 50 livres pour récompenser la participation à un rendez-vous avec un professionnel, puis à nouveau 50 livres au bout de 4 semaines d'arrêt, validés par des tests biologiques, et enfin 100 livres pour 12 semaines. Si l'abstinence était toujours là vers la fin de grossesse, soit l'équivalent de 34 à 38 semaines, 200 livres leur étaient donnés. Eh bien, cela a très bien fonctionné. 22,5% de celles récompensées par des bons d'achat ont renoncé à la cigarette, contre seulement 8% dans le groupe bénéficiant des méthodes classiques d'arrêt de cigarette classique. Un an après, 15% du premier groupe n'a pas repris, contre seulement 4% de l'autre groupe. Et dans la série « Payer pour guérir », il semble que le prix d'un médicament peut agir comme un placebo. C'est le constat mis en avant par une étude menée par le docteur Alberto Espay. Plus un médicament est cher, plus il apparaît efficace aux yeux des patients. Pour vérifier cela, 12 patients atteints de la maladie de Parkinson ont été sélectionnés. Ils ont été informés qu'ils allaient recevoir 2 traitements, les 2 étant totalement identiques, simplement provenant de 2 laboratoires différents. En revanche, le personnel soignant administrant le médicament a bien précisé leur différence de prix. Le premier coûtait 100 $ et le second 1500 $. Mais en réalité, les patients n'ont reçu qu'un placebo, 2 doses d'une simple solution saline. Les patients ont ensuite été soumis à des tests afin d'évaluer leur capacité motrice d'abord, puis ensuite ils ont subi un scanner afin de mesurer leur activité cérébrale. Et les résultats ont été probants puisque lorsqu'on annonce aux patients qu'ils reçoivent le médicament le plus coûteux, leur capacité motrice s'améliore de 28% de plus que lorsqu'on leur annonce qu'ils reçoivent le médicament bon marché. Après avoir été informés qu'ils ne recevaient qu'un placebo, 8 patients ont dû attendre plus de résultats du médicament le plus coûteux. Les 4 autres patients n'ayant pas eu d'attente particulière n'ont vu aucun changement de leur état de santé. Le professeur en neurologie de l'université de Cincinnati, dans l'Ohio, pense qu'il y a là une piste à explorer. Selon lui, si l'on pouvait contrôler cette réaction placebo, on pourrait optimiser les effets du traitement en réduisant les doses et les effets secondaires, et ce, en particulier pour la maladie de Parkinson, qui est une maladie qui réduit la dopamine. Or, les placebos sont connus pour augmenter la production de cette hormone. Allez, de retour sur le plateau de Tantine. Merci Mana, j'espère que beaucoup vont suivre tes conseils. Neil, à ton tour, alors comment prendre soin de nos tissages? Alors, beaucoup de filles pensent que porter un tissage, on n'a pas besoin de prendre soin de ça, au contraire, juste après ça. Et oui, donc le tissage demande beaucoup d'attention et de soins, c'est sûr. Donc ouste les queues de cheval de raton laveur ou le tissage paillasson. Merci. Je dis ça, je me le permets, mais j'espère que moi c'est pas gâté. Mais donc oui, on prend soin de sa tête, même si ce ne sont pas nos cheveux, parce que on le sait, ce sont des extensions. Arrête, attends, pas genre. Toi tu balances les... Même si ce ne sont pas nos cheveux, on en prend soin comme de nos vrais cheveux. Il le faut et c'est sûr. Donc comme conseil, j'aimerais donner par exemple le soir avant de se coucher, on brosse son tissage et plus précisément avec une brosse à poil de sanglier. Certains vont rire, mais c'est vrai, à poil de sanglier qu'on retrouve dans beaucoup de grandes surfaces et également dans des boutiques Château d'Eau, Château Rouge, Barbès, tout le monde. Gare du Nord, Strasbourg-Saint-Denis, on n'oublie personne. Parce que c'est très important, c'est vraiment celui qui va le mieux avec les tissages, qui arrache le moins de cheveux en fait sur le tissage. C'est pas interdit pour ceux qui sont musulmans par exemple? Non mais c'est pas une blague. À poil de sanglier, c'est du porc.
Ah mais là, Je je sais sais pas. que là, Je connais pas la- Quoi qu'il en la soit, loi. pour répondre, c'est une très bonne question Ouais, d'après ouais. Cécilia. Effectivement, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, dans la religion musulmane, on n'a pas le droit de porter des faux cheveux. Normalement, le Ah, en tissage. plus, ah oui, carrément. ça règle le tissage, problème alors. Oui, le tissage. Mais bon, beaucoup en portent quand même. Hein, donc après, si elles en à portent, qui le dis-tu? elles peuvent dans ces cas utiliser la brosse à poil de sanglier. Donc ça, c'est le premier conseil avant de se coucher. Ensuite, on applique donc une eau démêlante et on repasse un coup de brosse, hein, une eau démêlante comme Timothée ou Garnier. Enfin, il y a pas mal de produits qui existent aujourd'hui. Et ensuite, on natte. Ou alors on met juste, on attache juste avec un chouchou et on met également un bonnet ou un foulard en soie précisément pour ne pas que le tissage frotte avec les draps, donc ce qui emmêle le cheveu et également les casse. Voilà, donc là c'est avant de se coucher, le petit conseil à prendre. Ensuite, le matin au réveil, lorsque vous avez fini de prendre votre douche, vous détachez vos cheveux. Pour les plus coquettes d'entre vous, vous pouvez utiliser un fer donc pour faire des boucles et changer de coiffure. Et ça les agresse pas, le fer? Ça les agresse, mais on va dire si on peut ne pas le faire tous les jours, ce serait mieux. Mais en général, si vous voulez changer de coiffure, les faire raides ou faire des boucles, vous pouvez utiliser le fer. Donc le matin, après la douche, donc on retire le foulard et il est conseillé de remettre un coup de démêlant, de brosser, de laisser sécher à l'air libre, ce serait mieux. Mais si pour celles qui veulent des frisottis, on peut les laisser avec une sorte de mousse un peu légère pour avoir des frisottis. Mais le plus important vraiment, c'est de les brosser tous les jours et de ne pas oublier que tout le monde vous regarde, on prend exemple sur vous. Donc c'est pour ça que je m'adressais, comme je le disais au début de l'émission, aux jeunes filles qui commencent à faire des tissages. Donc on prend soin de sa tête comme on prend soin de son corps. Voilà. D'accord. Donc en gros, je représente, c'est ça? Il faut représenter. Il faut représenter. D'accord, on a bien compris tes conseils. Merci beaucoup. Allez, on revient avec Baba Sako. Je pense que tu ne te sens pas concerné concernant les tissages, à moins que tu en fais de temps en temps. Oui. À la colle. Tu fais des tissages? Tissage, ouais, à l'INA, comme j'ai fait école de musique à l'INA, c'est l'Institut national des arts. J'ai fait 4 ans, donc à l'INA, il y a des tissages. Ah, d'accord, c'est ça. D'accord. Les métiers d'art. En gros, tout ce qui touche à l'art aussi bien. Il y a des plaisirs, il y a de la musique. D'accord, vraiment, vous êtes un artiste. Mais c'est des tissages de nattes? Enfin, les nattes, je parle des nattes qu'on met par terre, vous savez ou pas? Vous connaissez? Oui, oui. Voilà, parce que c'est ça, vous tressez toutes les matières. Par exemple, là, c'est quoi? C'est du plastique? Oui, ça c'est l'art pour... Parce que quand vous parlez de tissage, c'est quoi tout comme ce qui est nattes, les nattes ou les napperons. Enfin, je sais qu'on les tisse. Et moi, c'est pas le tissage pour les cheveux, on a bien compris. Non, non, c'est pas ça. Okay. Mais parce que on revient. Ouais. Eh bien, moi, je pense qu'on va écouter un morceau. Est-ce que tu peux nous jouer quelque chose de mélodieux pour nous détendre un petit peu? Ok, il n'y a pas de problème. Tu veux lui faire la chanson du sanglier? C'est vrai. Il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'on peut traduire Aïcha? Non, parce que Aïcha, ça veut dire Aïssatou. Il a dit Aïcha, il n'a pas dit Aïssatou. En tout cas, moi j'ai entendu Aïcha. Aïssatou, j'ai une petite question. Oui, rapidement. Les joueurs de Kora ont tous besoin d'avoir des ongles comme ça pour jouer avec? C'est vrai que vous avez des longs ongles. Ouais, tu joues avec des oncles. Vous savez, il y a des gens qui peuvent jouer sans les oncles, mais ça dépend quoi. D'accord, mais c'est bien avec les ongles. Ouais, c'est bien avec les ongles. En tout cas, c'était très très beau, Baba Sako et sur Tantine avec nous aujourd'hui. Et pour vous, chers téléspectateurs, eh bien merci, on va revenir avec toi. Il y a Neil qui va devoir nous quitter. Pendant ce temps-là, nous on va se regarder une bande-annonce. C'est parti pour Chappie. Artificiel est beaucoup trop imprévisible. Le concepteur des Scouts, Dion Wilson, est optimiste pour l'avenir. Moi, ce que j'aimerais, c'est une machine qui ressent les choses et qui pense. Mon robot est contrôlé par la pensée d'un être humain. On veut pas de ce truc. C'est cher, c'est gros et c'est moche. Les Scouts sont un énorme succès. Laissez tomber vos petits projets personnels. Ça y est, j'ai réussi. C'est une nouvelle forme de vie, une nouvelle étape dans l'évolution. Tu es Chappie. Chappie. C'est comme un enfant, il doit apprendre. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Chappie veut peindre. Waouh. Non, je rêve. Ton petit robot est un gros problème pour moi. Un robot qui pense, c'est la fin de l'humanité. Détruisez ce robot. Réduisez-le en cendres. Un danger mortel nous menace. Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Si tu veux survivre, tu dois te battre. C'est le chaos en ville depuis la désactivation des forces de police. Tu as blessé mes amis! Tu crois que t'existes? Vous allez le payer. Il est unique. J'ai une conscience. Je suis vivant. Je suis Chappie. Voilà, c'était Chappie à aller découvrir dans les salles. Aube nous a rejoint. J'espère que tu as été envoûté par Baba Sako. Carrément, je comprends. Baba Sako, tu restes avec nous. Il y a Sabrina qui a des choses à nous dire. Tu veux nous faire un focus sur un documentaire qui va certainement faire parler de lui. Exactement, effectivement, il a été diffusé très récemment aux États-Unis. Il va certainement bientôt arriver en France. Donc, j'aimerais vous en parler ce matin, mais bien entendu, ce sera juste après. Alors, il s'agit plus particulièrement du documentaire Light Girls, donc traduction fille... Légère. Non, Light Girl en mode de light comme de la lumière. Fille claire. Voilà, claire, éclairée, voilà, cette notion-là. Alors, il faut savoir que ce documentaire, donc, il a été diffusé il y a tout juste quelques jours aux États-Unis. Il fait suite à un documentaire qui a été sorti, qui a été diffusé il y a quelques mois, qui s'appelait Dark Girls. C'était un documentaire, donc, alors de qui j'aimerais bien vous reprendre le nom, de Bill Duke, excusez-moi pour l'accent. Et concrètement, dans ce documentaire, donc Dark Girls, plusieurs femmes, donc de noires effectivement, mais de couleur foncée plutôt, au niveau des teintes, parlaient effectivement de leurs conditions de femmes en tant que telles, des différences qu'il peut y avoir donc dans le quotidien
Je veux dire, ça peut partir dans la vie de couple ou le fait de rencontrer quelqu'un. Et il disait en gros que quand on est plus foncé de peau, entre guillemets, on a moins de chances, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie. Exactement, donc plusieurs femmes, ça pouvait être donc également des personnes qui travaillent dans n'importe quel domaine, hein, et qui effectivement chacune, en gros il y avait cette tendance qui revenait, des plus jeunes également à l'école. On en parlait il y a quelques semaines, je crois Malek, tu nous avais diffusé un documentaire, une étude qui avait été faite avec des petites filles, et effectivement on prenait des bébés, on disait voilà, et instinctivement on se rendait compte que tous les enfants se dirigeaient vers la poupée qui était la plus claire. Enfin, voilà. Donc ce documentaire Dark Girl allait dans ce sens, et finalement ce documentaire-là, Light Girl, est un petit peu une réponse à cette analyse qui a été faite pour dire qu'effectivement quand on est clair, entre guillemets, oui, psychologiquement, ça je pense que ça c'est pas seulement propre aux États-Unis, aussi en France, psychologiquement les clairs entre guillemets pas sont mieux vus, mais il y a une autre approche. Ils sont majoritaires déjà. Enfin, pas forcément. Les peaux noires, tu vois, les femmes noires, mais claires de peau. Voilà, exactement. Voilà. On parle vraiment toujours de la femme noire claire de peau. Ah oui, pardon. Excuse-moi Malek. Oui, on parle toujours de la femme noire claire de peau. Et effectivement, donc ces femmes-là, donc dans ce documentaire Light Girl, voulaient également mettre en lumière, effectivement, il y a, dans ce qui avait été dit précédemment, dans Dark Girl, il y avait certaines vérités. Quand on est plus clair, effectivement, on est parfois pas mieux vu, mais bon, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Par contre, effectivement, il y a aussi certaines difficultés dont on ne parle pas beaucoup. Donc c'est un documentaire où on été interrogé également plusieurs personnes. Hein. Il y avait par exemple Ravel Simon, Essence Atkins, Cynthia McWilliams, donc des actrices, des femmes effectivement qui font beaucoup de choses, qui entreprennent, qui ont excellé et qui racontent que c'est pas toujours évident. Il y a un phénomène dont on ne parlait pas beaucoup il y a quelques années, c'était le phénomène du passing. Moi personnellement je ne le connaissais pas, mais aux États-Unis apparemment quand on est très très clair de peau, donc quand on est métisse clair de peau, et ben effectivement on a plutôt tendance à se faire passer pour un blanc. Style, quand on dit clair de peau, ça fait penser un petit peu, par exemple, Mariah Carey. Elle est métissée, mais son métissage ne ressort pas, n'est pas flagrant. Oui, elle peut très bien se faire passer pour une européenne, une caucasienne en fait. Donc voilà, et il disait que quand on est effectivement light girl, donc clair, il y a aussi ce rejet un petit peu des origines. Donc voilà, donc il y a des acteurs qui sont intervenus, des comédiens, des comédiennes pour mettre en lumière en fait ça. Donc si vous voulez, c'est une problématique qui se pose aux États-Unis, mais qui pourrait très bien se poser ici aussi. On a effectivement aujourd'hui en France plusieurs personnes, donc plusieurs femmes noires qui vont plutôt avoir tendance à essayer effectivement de s'éclaircir parce qu'effectivement elles ne s'acceptent pas telles quelles, mais aussi parce qu'elles vous disent quand on parle avec elles, c'est souvent que la société en face, autour, nous incite à le faire, dans le sens où quand on est trop foncé, on est moins dragué, on est moins vu, on est moins en lumière. En gros c'est ça. Donc je vous laisse découvrir un petit extrait de ce documentaire. Make up for not being black enough. Dark Girls ignited a worldwide trending conversation. Now, the sequel, featuring candid, exclusive interviews. The impact that colorism has leaves scars on the soul. Light Girls, Monday, January 19th, 9/8 Central. Donc voilà, donc comme on peut le voir, donc c'est vraiment un documentaire avec on interviewe plusieurs personnes, donc des personnes lambda, des personnes connues, qui racontent effectivement ce qui a été en ce qui leur concerne leur couleur de peau. Est-ce que ça a été un frein? Comment est-ce qu'ils ont vécu les choses? On parle beaucoup du métissage. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la place des hommes aussi qui doivent apprendre à valoriser leurs femmes noires, avec un beau noir ébène, apprendre à les apprécier telles quelles. Et pas seulement, voilà, il donnait des exemples où il disait qu'aujourd'hui, prendre une fille noire très claire, c'est déjà une avancée apparemment aux États-Unis. Parce qu'apparemment, avant, c'était automatiquement un noir avec une blanche. C'était ce qui faisait que c'était un caractère de réussite à l'époque, et que maintenant, être avec un homme noir, qui est avec une noire mais très claire, c'est quand même qu'il accepte d'être avec ça, entre guillemets, sa semblable. Bon après, l'amour c'est l'amour, on ne peut pas non plus... Mais si vous voulez, psychologiquement, il y a toute une étude qui ressort de ce documentaire qui montre qu'effectivement, ce phénomène d'être bien dans sa peau ou pas, ça s'explique aussi par le monde qui nous entoure et par la... Après, il faut dire aussi par rapport... aujourd'hui, la rareté fait le prix des choses. C'est-à-dire qu'on explique souvent que le fait d'être noir et de s'éclaircir la peau, c'est un complexe. Mais c'est tout simple. C'est-à-dire que, par exemple, dans les pays scandinaves, il y a beaucoup de blonds. Et quand tu es brune, tu as plus de succès que les blondes. C'est la même chose en Afrique, il y a plus de noirs foncés. Et quand tu es plus clair, forcément, la rareté fait que l'offre est plus... ah oui, après c'est plus attractif. C'est pas qu'en Afrique d'ailleurs. En Afrique, en Asie, au Maghreb. Je rebondis, tu parlais des hommes. Il y a énormément d'hommes noirs qui disent préférer être avec des femmes soit blanches ou soit avec des femmes plus claires de peau parce que tout simplement c'est plus joli que d'avoir une femme qui est de la même couleur. Après, comme disait Sabrina,
L'amour, c'est l'amour, c'est pas un problème. Enfin, j'ai un couple mixte, c'est pas une critique. Et puis de la même manière, je discutais avec une amie qui était actrice et qui me disait que pour elle, c'était très compliqué. Parce que par exemple, elle a eu très peu de modèles, même si évidemment ça existe, on connaît de très très grandes actrices noires ou chanteuses noires. Pour elle, c'était très compliqué au point où elle pensait à se claircir la peau parce qu'elle regarde dans les films par exemple où les avocates sont des femmes noires, elles sont noires mais très claires de peau. Donc ce qu'elle se dit elle, c'est que pour réussir et pour avoir un rôle intéressant, il faudra qu'elle puisse se claircir un peu la peau pour pouvoir rentrer dans les codes. Il y a quand même les codes. Cette notion de code, cette notion de il faut rentrer dans les standards parce que voilà. Après effectivement donc il y a de très beaux modèles. On a Michelle Obama qui est chocolat mais c'est un chocolat qui est juste magnifique. On a des femmes qui sont... Donc c'est ça aussi aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive aussi à changer nos mentalités, mais c'est aussi pour dire que d'un côté, qu'on soit dark ou qu'on soit light girl, peu importe, il y a quand même, entre guillemets, toujours une difficulté. Après, je pense que tout le monde peut la vivre. C'est surtout ce qu'on est, avant la couleur. C'est ce qu'on est. Tu parles humainement parlant. Michelle Obama, si elle n'était pas première dame, il y aurait peut-être moins d'intérêt. Sa couleur aurait moins d'intérêt. C'est ce qu'on est avant. L'humain, tu veux dire. Oui, humainement parlant. Mais ce qu'elle te dit aussi, c'est que c'est bien d'être humainement parlant, c'est bien et tout ça, mais au bout d'un moment, il faut quand même qui je suis dans la société, comment je me positionne. Il montrait l'exemple d'une petite métisse qui était très claire. Donc chez les noirs, elle était rejetée, mais chez les blancs aussi parce qu'elle avait quand même les cheveux frisés. Exactement. Donc c'est quand même difficile de trouver seulement des métis, c'est très difficile. C'est ça. Donc bon après, mais en tout cas très intéressant. Donc j'espère qu'il sera également diffusé sur l'une de nos chaînes françaises, bientôt peut-être sur Télé Sud. Je vous tiens au courant bien entendu. En attendant, vous pouvez déjà aller voir sur internet, c'est très très intéressant et de voir que qu'on soit ici, là-bas, on vit la même chose en fait. On en chie partout. Merci Sabrina, en tout cas très beau reportage à aller découvrir. Il y a Dani qui nous propose de découvrir un spectacle hilarant. Cool. On y va ou pas? Noir ou blanc? Tiens, c'est noir. Ouais, c'est des Antillais en plus. Allez, on y va Dani. Coucou à tous et coucou la Martinique. Merci de nous envoyer dans la capitale vos humoristes. Et là, les deux comiques en question s'appellent Jean-Yves Rupert et Thierry Adel. Ça ne vous dit rien? C'est pas bien, mais ce n'est surtout pas bien grave. Je vous passe un petit extrait pour vous remémorer tout ça. Allez. C'est témoin, c'est Bouddha, c'est témoin, c'est à moi, pas mettre tes pieds en l'air témoin. D'accord, moi, je vais passer le témoin encore. Non, moi, je vais passer. Pourquoi je vais passer? Moi, je vais passer le témoin. Hein? Tu vas passer un bout de passer. Allez, Manou, allez. Voilà, vous avez reconnu Bankoulélé ou l'histoire de deux humoristes militants du rire qui fait réfléchir. Et ça fait près de 25 ans que ça dure. En 1993, quand est sortie la première version de Bankoulélé, qui était donc une émission de divertissement qui diffusait sur Anti-TV, le succès a été immédiat et pour cause. La série tournait en dérision les attitudes des gens au quotidien, tout en véhiculant des messages positifs, comme on a pu le voir dans l'extrait qui précédait. Aujourd'hui, en 2015, ils n'ont rien changé à la recette et ils reviennent dans un spectacle inédit au Casino de Paris, samedi 28 février et dimanche 1er mars, comme présenté dans ce spot que je vous passe maintenant. Samedi 28 février et dimanche 1er mars, Jean-Yves Rupert et Thierry Adel. Un tout nouveau spectacle à mourir de rire. Les plus grands comiques déjantés seront au Casino de Paris. Bankoulélé, Thierry Adel, Jean-Yves Rupert. Allez, de retour sur le plateau de Tantine. Baba Sako est avec nous, un grand joueur de kora. Alors Baba Sako, donc tu fais de la kora, donc tu n'enseignes pas pour l'instant, mais c'est à venir, on espère en tout cas. Ouais. Mais moi je sais que la kora c'est un instrument qui est très 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 apprécié dans les pays scandinaves. Tiens, effectivement, je sais pas, apparemment tu aurais été à Helsinki, donc en Finlande. Est-ce que oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas et Il était blond à l'époque, faut le rappeler. C'était un festival quoi. D'accord. On a fait à peu près 18 pays. D'accord. Il y a des France, Amérique, Australie, Slovaquie. Et comment ça s'est passé? Quel a été l'accueil des gens, des spectateurs? Ils ont aimé Ils ont aimé. On était 58 personnes. D'accord. Donc, comme j'ai fait conservatoire, école Balafasségué Kouyaté au Mali. Donc, grâce au conservatoire, c'est pour cela que je suis parti dans un festival. Quoi. Et les gens, ils souhaitaient apprendre? Oui, il y a des gens, tout le monde a aimé. Oui, en même temps, oui. D'accord. Et sinon, je sais que tu joues de temps en temps aussi au djembé. Oui, j'ai des groupes ici. Tu as un groupe en France? Oui, j'ai des groupes en France. Ils sont nés ici, les enfants, ils sont nés ici. D'accord.
On a des groupes ici. D'accord, donc on peut éventuellement te retrouver au restaurant Le Djembé pour te voir prester. Eh bien, c'est vraiment, vraiment intéressant. On va se regarder les sorties DVD. C'est parti pour les sorties DVD du moment. Les box trolls. On les dit monstrueux, d'une taille démesurée. Mais si vous en rencontrez, vous serez très étonné. Ce sont de petits êtres timides que vous n'avez sans doute jamais vus. C'est étonnant d'ailleurs, car ils vivent juste sous nos rues. On se cache plus, d'accord? D'accord. Les box trolls. Allez, de retour sur le plateau de Tantine, c'était les vidéos. Maintenant, Aube, c'est à ton tour. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi exactement? Vous voulez savoir? Ah bah oui, j'ai hâte, moi. Eh bah, va falloir être patient. Alors, ma chronique est sponsorisée aujourd'hui par toutes ces personnes qui mangent comme ça chez elles, regardez. Y en a-t-il qui se sentent concernés sur ce plateau? Il y en a forcément qui se sentent concernés, on vous connaît. Alors, ma première information, on va rester un peu sur le thème, hein, on parlait tout à l'heure de la problématique des couleurs, on va rester un peu sur ce thème, et saviez-vous ou avez-vous entendu parler de cette affaire qui fait scandale en Israël? C'est une députée noire à qui on a refusé de donner son sang. Donc c'est l'équivalent en fait de la Croix-Rouge qui est allée organiser une opération donc au Parlement pour pouvoir collecter du sang. Et donc cette jeune femme n'a pas pu donner son sang parce que donc la population israélienne estime que le sang de personnes d'origine éthiopienne, parce qu'elle est d'origine éthiopienne même si elle est de nationalité israélienne, ne peut pas être accepté parce qu'elle est susceptible d'avoir des maladies. Enfin, j'ai envie de vous dire, on a juste à faire des tests, le sang est traité, enfin, de toute façon, il ne va pas tel quel, et puis les gens qui... Enfin, voilà, donc ça fait un peu scandale en ce moment, parce qu'on ne comprend pas pourquoi tout le monde peut donner son sang, sauf cette femme qui ne peut pas... Et ça a fait scandale en France ou... En Israël. En Israël aussi, et en France, on commence un peu à prendre connaissance de la nouvelle. Très peu de gens sont au courant, visiblement, mais ça commence un peu à monter. Deuxième information, c'est un homme qui est resté pendant 12 ans dans le coma, et qui, en se réveillant, dit qu'il avait conscience de tout ce qui se passait autour de lui. Alors on a souvent entendu ce genre d'histoire, hein. Très souvent les médecins nous disent... C'est un fonctionnaire. Très souvent les médecins nous disent que les gens qui sont dans le coma ou qui sont hospitalisés dans des états d'inconscience entendent exactement, et bah, les médecins disent parlez-lui, souvent exactement, exactement. Donc lui confirme qu'il entendait absolument tout. Troisième information. Alors, j'ai découvert ça, j'étais totalement sidérée quand j'ai vu ça. Alors, ça se passe au Gabon, donc à Libreville, chez moi. Mais je tiens à préciser que la personne dont je vais parler n'est pas gabonaise, mais ghanéenne. J'espère que personne n'est à table. Alors, j'espère aussi que personne n'est à table parce que l'information est assez... C'est pas ce qu'il y a de plus agréable à entendre. Alors, il paraît que cette jeune femme, donc, qui est ghanéenne, qui tenait un restaurant, avait une technique assez spéciale pour fidéliser ses clients. Ça veut dire que dans sa cuisine, en fait, elle les envoûtait avec l'eau de sa toilette intime et plein d'autres choses un peu plus personnelles dont je ne parlerai pas parce qu'évidemment il est un peu tôt, hein, et je pense que vous imaginez déjà qu'elle mettait donc dans les aliments pour pouvoir fidéliser les gens. Et comment ça s'est appris? En fait, elle a découvert qu'elle avait un cancer.
Et donc, elle sentait l'échéance venir et elle a senti l'envie d'aller se confesser à l'église à un prêtre. Donc, elle y est allée. Et puis, le prêtre, face à ce qu'il lui a dit, parce que c'était quand même, on parlait de santé publique, ça veut dire qu'elle faisait manger aux gens des choses qui provenaient de son corps. Et est-ce que le curé mangeait chez elle ou pas? Non. Et donc, le prêtre l'a dévoilé, l'a révélé aux gens. Et puis, évidemment, comme on peut s'y attendre, hein, les gens ont débarqué chez elle pour demander à ce qu'elle puisse rendre des comptes, mais elle s'est barricadée chez elle. Hein. Elle n'est plus sortie depuis un long moment. Mais il faut savoir quand même que ça fait 10 ans que ça dure. Elle a tenu son restaurant pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, les gens venaient du pays entier pour aller manger chez elle. Parce que ça avait une bonne réputation. Donc, alors, sans sa technique d'envoûtement à marcher, mais moi je trouve ça dégoûtant quoi. Enfin, on n'allait plus au resto. Mon Dieu. Et voilà. Et donc je vais terminer cette chronique sur quelque chose d'un peu plus sympa. S'il te plaît. Regardez ce danseur. J'adore. Bravo. Il était envoûté lui aussi. Lui aussi il était envoûté, mais pas par la même. Il a bien mangé en tout cas, ça se voit. Merci beaucoup. L'émission mercredi est terminée. Oui, Baba, ça y est, c'est terminé. Ça va, ça a été, t'as passé un bon moment avec nous? Franchement, oui, je suis tellement content. Ah, Baba est content. Allez, on t'invite au restaurant après. Ça fait plaisir, en tout cas, bonne continuation, plein de belles choses. Nous, on va se quitter, chers téléspectateurs, avec Florel pour l'actualité musicale, comme d'habitude. Merci à vous, merci à vous. Toujours de bonne humeur et toujours en forme avec Tantine, surtout qu'aujourd'hui je vous propose ces chansons que j'ai adorées cette semaine. Ce sont mes coups de cœur et le premier est énorme puisqu'il s'agit du nouveau single de Jean-Michel Rotin. Oui, j'ai bien dit Jean-Michel Rotin, souvenez-vous, celui qui vous a fait danser et chanter dans les années 90 et 2000, Léo Love, Stop, Pani Désode. C'était bien lui pour les plus jeunes, c'est lui qui a inventé le zouk R&B et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouve avec ce nouveau single qui s'appelle Groove. C'est tout de suite. J'allais faut accélérer, mais film la joué, mobile la vibré, j'allais trop aller. Pas mon ciel et pas moi, non mais faut you. Pas mon ciel et pas moi, soleil. Pas moi, yon coup. Deuxième pépite signée Djibril Angel, c'est le nouveau phénomène de l'afropop R&B camerounais qui avait déjà séduit avec le titre Je suis bolé, comprenez, je suis fini. Ce nouveau single, en fait, c'est la suite de ce premier single qui parle d'amour, qui parle surtout de tromperie. Oh oui, regardez, allez, c'est plutôt pas mal, ça s'appelle Elle veut me chop. Je t'assure, cette gauche, je la voyais pas. Elle est tombée sur moi. Et du coup, je vois du flou. Non, t'as trop de goût. Bébé, tu sais tes lèvres qu'elles me rendent fou. Quand tu te colles à moi, je suis debout. Tchaï. Papa, tu es un bébé. Relève de la magie, bébé, viens près de moi. T'as trop de goût. J'aime ton mari. 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 Deuxième phase de mon histoire, la voilà tout près de moi. Elle veut me chop qui évoque la préservation d'un bien précieux. Bah oui, Djibril Angel, c'est toujours ça. Hein, quand on a perdu quelque chose de précieux, c'est quand on l'a perdu justement qu'on s'en rend compte que c'était important. Et cette semaine, eh bien, mon dernier coup de cœur est une jeune femme surprenante, pleine de ressources. Peut-être que vous la connaissez déjà, puisque en 2013, elle nous faisait whiner. Aujourd'hui, elle revient avec un son urbain, un son un petit peu aux sonorités caribéennes, un son pop. Elle, c'est Fédia. On va sûrement la recevoir dans quelques semaines ici sur le plateau de Tantine. Allez, c'est parti, on se quitte avec Pretty Gal.
fucking drink. Yo pas ni bon qu'on vient nous Kevin Dio. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, pretty pretty. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, girl. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, pretty pretty. Could you get this to someone there? Everything just go stand together. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, pretty pretty. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, girl. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, pretty pretty. Could you get this to someone there? Everything just go stand together. Pretty girl, yeah, she's a pretty girl, pretty girl, yeah, she's a pretty girl, yeah, she's a pretty girl.